Monsieur Eric Amoussouga qui va nous donner de l'énergie. C'est ça. Avec Monsieur Amoussouga, on parlera donc d'énergie, innovation et compétences nouvelles. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Merci. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que l'énergie dans notre champ lexical ivoirien. Tout à fait. L'énergie, c'est la source, une matière ou quelque chose qui permet de faire fonctionner la société de manière très simple. Hein. On a l'électricité qui est la transformation pour la rendre utilisable, mais derrière ça, on transforme du mouvement mécanique, du mouvement hydraulique, du solaire, différents types en fait, de sources d'énergie contenues dans la nature pour la rendre utilisable chez tout un chacun de nous. Alors, quel est l'état des lieux de l'énergie en Côte d'Ivoire? Vous êtes le Chief Executive Officer d'une grande entreprise qui fait office de pionnière dans le milieu de l'énergie. Alors, donc vous êtes bien placé pour nous donner des chiffres clés de l'énergie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour votre question. Alors, je suis le directeur général de General Electric. Donc, c'est une société mondialement connue, numéro 1, et une société qui intervient beaucoup en Côte d'Ivoire. Alors, concrètement, l'état des lieux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 25 millions d'habitants. Okay. Et on a un taux d'accès d'électricité qui va autour de 80%, qui ambitionne 80% à l'horizon 2020. Le gouvernement a un plan ambitieux d'électrification. Alors, quel rôle on joue dedans concrètement? Aujourd'hui, on a des grandes centrales comme Azito, Cyprel, on a la centrale hydraulique de Soubré, Bio, et aujourd'hui, General Electric, sans faire de publicité, est un acteur clé puisqu'on produit plus de 70% de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est assez méconnu, mais on est un acteur clé du gouvernement, on fournit des solutions. Donc, tout à l'heure, vous m'avez demandé de vous parler d'énergie. J'aimerais juste expliquer un peu la chaîne de l'énergie pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Okay? Il y a 3 grands domaines. Il y a la génération de l'électricité. Donc, comment on produit de l'électricité? Alors, ça passe par une source hydraulique, une source thermique, où on va utiliser un fioul un peu comme un groupe diesel que tout le monde connaît. C'est le même principe, mais à beaucoup plus grande échelle. On a aussi les sources solaires qui sont très connues, éoliennes, etc. Donc, ça, c'est la génération. Ensuite, vous avez la transmission. Donc, lorsqu'on produit, par exemple, au barrage de Soubré, on va la transporter l'énergie dans l'ensemble du pays. Et lorsqu'on arrive au niveau d'une ville, on va maintenant la distribuer. Donc, il y a 3 grands domaines dans l'énergie. Il y a la production, la transmission et la distribution d'énergie. Voilà, c'est assez simple. Et après, vous avez votre petit 220 volts auquel vous branchez votre téléphone. Les courants faibles. Exactement. Alors, il y a des acteurs qui sont différents dans les différents domaines. Il y en a qui sont spécialisés en transmission et en génération et d'autres en distribution. Il y a des spécialistes en courant fort, des spécialistes en courant faible, tout ça. Exactement. Vous êtes devenu un grand expert. Donc, c'est vraiment ça l'idée parce que c'est des métiers très spécialisés et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Quand on parle d'électrification rurale, on va être dans la distribution. Alors, par contre, il faut amener cette énergie. Juste pour vous donner 2-3 chiffres. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui 2000 mégawatts. Environ 2000 mégawatts. Mégawatts, c'est la puissance, on va dire, comme d'une voiture, mais pour faire simple, mais 2000 mégawatts d'installer. Et le gouvernement ivoirien vise 3000 à 4000 mégawatts d'ici 2020 et 5-6 000 mégawatts en 2025. L'idée, c'est de venir accompagner les projets miniers qui sont prévus en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a un secteur minier qui va se développer en Côte d'Ivoire et le gouvernement cherche à accompagner en mettant à disposition de ces industries l'énergie nécessaire. Donc, vous avez compris que l'énergie est le partenaire du développement économique. Absolument. Si on veut des industries en Côte d'Ivoire, si on veut des infrastructures, il faut accompagner ça d'énergie. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'état des lieux, la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie au Mali, exporte de l'énergie au Burkina et dans d'autres pays. Donc, quand je compare la Côte d'Ivoire par rapport aux pays francophones, environnement, elle fait partie aujourd'hui des pionniers. Sans aucun doute, en Afrique de l'Ouest. En termes de projection, ça donne beaucoup d'espoir sur ce qui va se passer. En termes d'innovation, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce secteur? Excellente question. Alors, l'innovation est au cœur, justement, de l'énergie. C'est un secteur qui a beaucoup porté l'innovation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Vous savez, il y a toutes les contraintes de la COP 21. Et tout ce qui est digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas que dans les smartphones, c'est également dans l'énergie. Aujourd'hui, pour ne pas nous citer, mais General Electric a fourni un système, vous voyez, comme un écran de contrôle d'une tour, d'un aéroport, par exemple, où vous voyez les avions qui atterrissent, qui décollent, vous pouvez réguler les flux de transport. Et bien, de la même façon, on a le même système pour l'énergie. Aujourd'hui, les équipes de la CI Énergie et de la CIE peuvent voir sur l'ensemble du territoire l'état du réseau électrique et ce qu'on appelle dispatcher l'énergie
au bon endroit, suivant la puissance produite. Donc c'est une tour de contrôle, il y a de l'intelligence qui permet de s'assurer que les concitoyens ont de l'énergie à tout moment. Voilà, donc c'est un exemple. À tout moment. À tout moment. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat. Ah oui, ça, c'est un débat qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Hein, tout à fait. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on vit en Côte d'Ivoire. La couverture totale. Voilà. Non, loin de là encore. Mais on fait beaucoup d'efforts. La question que j'aimerais poser également, qui me brûle les lèvres, quand on parle d'électrification rurale, de quelle électrification s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'électrifier toutes les voies en mettant des lampadaires, délaissant les villages, ce qui est très, très habituel pour ceux qui vont beaucoup à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, Alix, avec nos petites enquêtes menées? Alors, ou bien il s'agit d'entrer réellement dans les villages et faire en sorte que nos enfants, nos cousins puissent étudier pas à la lumière des lampadaires. Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, je reviens à ma première explication de la production, transmission et distribution. Quand on parle d'électrification, on va amener la source d'énergie au village. Et derrière, il y a tout un programme qui va consister, un, à alimenter les habitants du village et deux, à alimenter les infrastructures publiques. Mais l'électrification dont on parle, quand on parle vulgairement d'électrifier des endroits, vous avez raison, c'est amener l'énergie, donc la fameuse production qui a des centaines de kilomètres, d'amener cette énergie à travers un processus de transformation juste au pied du village ou au pied d'un quartier. Vous savez, les fameux poteaux avec des transformateurs dessus, c'est le même principe. Et une fois que cette énergie est amenée, on va maintenant raccorder les habitants. Donc on parle bien d'électrifier, de ramener l'énergie chez les gens. Donc il faut dire aux gens, à la population, que quand on parle d'électrification rurale, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a l'énergie. Ça veut dire qu'on a accès à. Mais l'énergie n'est pas là. C'est-à-dire que encore un branchement. Parce que nous, on nous fait croire que bon, on a électrifié tant, il y a l'électricité partout. Quand on va à la faveur d'une mission ou bien d'une visite familiale, on se rend compte qu'il n'y a rien du tout. C'est seulement les voies et encore quelques ampoules de lampadaires qui sont... Donc ça, c'est des choses qu'il faut expliquer clairement jusqu'à Alors, vous avez utilisé un bon mot. Alors, de ce que je sais, et je ne veux parler vraiment sous couvert, le gouvernement a un plan ambitieux d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Mais quand je dis électrifier, c'est vraiment amener l'électricité au pied et raccorder les personnes. Okay? Donc, vraiment, il y a un plan ambitieux. Entre les deux, ça fait combien de temps? Entre amener l'électricité au pied et raccorder ça, il y a combien de temps? Quel est le délai? Je ne peux me prononcer parce que c'est des projets spécifiques, c'est vous qui devez vous prononcer aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis expert en génération et en transmission. Vous avez déjà supervisé ça. Tout à fait. Vous pouvez nous dire, voilà, en moyenne, combien de temps ça met, quand ça arrive et quand ça peut être distribué? Alors, je ne suis pas expert en distribution, mais ce que je peux vous dire... Vous n'êtes plus expert? Non, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que un projet d'électrification, ça dépend de la taille, des contraintes environnementales, de ce qu'il faut casser ou pas. Ça, c'est de la démagogie. Je n'esquive pas la question. Mais je peux dire qu'en moins d'un an, on est capable, à partir du moment où on amène l'énergie, en 6, 7, 8 mois, suivant la taille, de distribuer chez tout un chacun. La taille, justement, la proportion de population dans une zone bien donnée, comment on arrive à distribuer l'énergie en fonction d'une source alimentaire précise? Eh bien, en fait, il y a des plans qui sont prévus pour ça. Ce qui se passe, c'est qu'on amène l'électricité dans chaque rue. Et après, en fonction de la distance, comme vous voyez dans les quartiers ou dans les cités d'Abidjan, vous avez un poteau. Donc, on va ramener un transformateur, en fait, qui va faire du 20 kV, 20 000 volts ou 15 000 volts. Voilà. Et donc, il va la transformer en 220 volts. Et cette tension, on va la ramener maintenant chez chacun des habitants. Donc, concrètement, il y a un poteau. Ça, c'est Abidjan. Ça, c'est Abidjan. Même dans les localités rurales, c'est le même principe. C'est le même principe. Et vous avez vu qu'on entend beaucoup... Qui prend plus de temps. À Abidjan, c'est plus rapide. Bien sûr, parce que... C'est plus rapide. Quand il y a des lotissements, quand il y a des... Voilà, on voit vite des poteaux. Exactement. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Et à l'intérieur... C'est très important ce que vous dites. Il y a vraiment tout l'intérieur du pays. Et justement, il y a alors, je sais qu'il y a des projets ambitieux qu'on suit. Pas directement. On en a toujours dans notre pays. Tout à fait. On veut le concret maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Qu'est-ce qui fait un frein pour qu'on n'ait pas que l'accès et la réalité dans le quotidien des familles, dans les villages, soit une réalité? Qu'est-ce qui manque? En tant qu'expert, vous pouvez nous dire ça pour qu'on puisse peut-être... C'est important. Alors, ce qui est important, il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de génération, je vais redétailler rapidement le problème. Vous savez, pour distribuer, il faut en avoir généré assez. En termes de génération, il y a un programme ambitieux important qui couvre la génération. Donc, on n'a pas de problème de déficit de génération d'énergie. La matière est là. La matière est là. Elle est en train d'être... le programme aujourd'hui permet de suivre la croissance de la demande de l'énergie en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est le premier point. Ah bon? Les infrastructures qui transmettent, qui font la transmission de cette énergie, vous savez, il y a tous les projets de Soubré, de Azito, de Cyprel, tous les projets de biomasse qu'on est en train de faire, sur lesquels on travaille, qui augmentent la génération. Et pourtant, il y a les coûts. Je m'interroge sur la clé de répartition quand même par rapport au territoire. Parce que vous avez parlé à l'entame de distribuer même à l'extérieur du pays. Donc, quand on sait que sur le territoire, on n'est pas totalement couvert, qu'est-ce qui... Alors, c'est deux problématiques séparées. Donc, vous faites très bien parce qu'on est là pour vulgariser cette information. Éclairer la nuance. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Lorsqu'on génère l'énergie, elle est disponible. Après, il faut l'amener aux personnes et aux gens. La Côte d'Ivoire a des accords avec des pays frontaliers pour leur fournir l'énergie. Ce n'est pas qu'il manque l'énergie pour alimenter les Ivoiriens. C'est juste que les infrastructures de transmission, de distribution qui vont amener cette énergie jusqu'aux personnes ne sont pas encore tous disponibles. Très bonne explication. Voilà. La faute à qui, concrètement? Je ne peux pas me prononcer. C'est là où on n'aime pas la démagogie sur ma théorie. Dites-nous, si on n'a pas d'infrastructure, c'est dû à Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais reformuler ma question. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense qu'aujourd'hui, de façon très concrète, parce que j'apprécie votre sens du pragmatisme, en fait, le gouvernement a mis en place, je ne fais pas partie du gouvernement, parce que je n'arrête pas de prononcer le mot gouvernement, on est une entreprise privée. C'est pas un péché de prononcer mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un master plan, ou un plan directeur, un schéma directeur énergie, qui prévoit tous les projets et tous les investissements qui vont être faits en 2020, 2025 et maintenant. Et ces projets sont en train d'appliquer. Il y a des financements. Comment les villageois peuvent ressentir ça concrètement? Alors, ils commencent, je pense... espérer dans un futur proche. On voit un lampadaire qui est clair. Et chez nous, il n'y a pas de courant. Ça fait mal, M. Amoussouga. Alors, pour l'homme d'énergie que vous êtes, ça fait mal. Alors qu'on a eu une cérémonie télévisée ou avec des hautes personnalités où on dit que, oui, enfin, c'est toujours la même attaque au niveau journalistique. L'électricité est de jour, est de mise à tant. Et un village a été érigé. Vous allez là-bas 10 minutes, oui, un village a été électrifié. Alors il faut dire qu'un village a la possibilité... depuis ce jour, d'avoir l'électricité. C'est comme ça qu'on doit dire à la vérité. Alors, vous savez, sans faire de démagogie, bien entendu, lorsqu'on arrive au niveau de ces villages, on a dit que toutes les localités de plus de 500 habitants devraient être électrifiées à fin 2020. C'est un programme qui est en cours. Okay, alors, c'est vrai que ce n'est pas visible. Et on est à combien en ce moment-là? Si c'est un programme qui est en cours, c'est qu'on planifie. Donc, à combien? Est-ce qu'on peut nous donner le ratio de localités de 500 habitants? Je n'ai pas le chiffre exact, mais ce que je sais que c'est très avancé, c'est en cours, et les travaux avancent. Il y a différentes entreprises qui sont en train de réaliser ces marchés, et je sais que ça avance très, très bien. De ce que je sais, l'idée, c'est avant fin 2020, d'électrifier toutes ces localités. Maintenant, votre point important, vous savez, quand on fait ces inaugurations, les travaux sont bien avancés, mais il y a peut-être encore des personnes à raccorder. Mais l'ambition est là, et pour avoir échangé avec les autorités et avoir une certaine connaissance de leur ambition et du schéma directeur, et je suis assez au courant aussi des investissements, Union européenne, Banque mondiale, Banque islamique, l'État ivoirien, des financements asiatiques. Il y a des projets très concrets et il y a un gros travail qui est fait par la CI Énergie et la CI aujourd'hui pour avancer dans ce sens. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, la CI Énergie finance et la CIE exploite le réseau. Donc aujourd'hui, il y a ce conglomérat qui travaille à amener justement cette électrification. Ce que je peux vous dire, on va se concentrer sur la Côte d'Ivoire, mais regardons ce qui se passe un peu dans la sous-région. C'est en très bonne voie et peut-être que d'ici 1 à 2 ans, je reviendrai sur ce plateau et j'aurai l'honneur de vous dire, monsieur, sans démagogie, je peux vous dire, X villages ont été électrifiés et je n'ai pas la possibilité, malheureusement, de le dire aujourd'hui. Mais c'est en très, très bonne voie. Avec les informations qu'on a, c'est très intéressant parce qu'il faut préciser que c'est à partir d'un certain quota qu'on réussit à être raccordés. Donc là, quelle est la démarche, par exemple, pour des populations? Qu'est-ce qui devrait être fait? C'est les chefs de village qui devraient faire un recensement au préalable? Qu'est-ce qui devrait être fait? En fait, de ce que je comprends, c'est que le gouvernement a identifié, en fait, on parle par nombre d'habitants dans un premier temps. On commence par le plus grand nombre parce qu'en termes d'investissement, ça fait plus sens dans un premier temps. Pour satisfaire le plus grand nombre. Parce que c'est important d'amener l'électricité à tout, mais on va y aller par étapes. Donc, 500 habitants, ça fait une masse critique suffisamment importante pour qu'aujourd'hui, en 2020, en Côte d'Ivoire, les villages de plus de 500 ou les localités soient au moins aient cette électricité. 500 électeurs aussi, ce n'est pas négligeable. Vous avez... Soit dit en passant. OK. Donc, ces villages vont être électrifiés et dans un deuxième temps, on va forcément s'attaquer à des localités de plus petite taille. Vous savez, donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme une toile d'araignée. Et plus le réseau s'étend, plus c'est facile de repartir d'un point pour en raccorder un autre qui est un peu plus éloigné. Monsieur Amoussouga, quand est-ce que l'électrification sera un réflexe?
Parce que quand je vous entends parler, je vois un monsieur qui est vraiment déterminé, qui a l'expertise, tout ça. Mais on parle de l'énergie, des choses qui font partie de la déclaration universelle. Tout homme a droit à ça, vous savez. Exactement. On est en 2019. Il y a des endroits où il n'y a même pas un lampadaire. Vous avez raison. Ça existe. À quand la démocratisation? Parce que c'est ça, c'est concret. C'est là où on peut toucher du doigt le développement. On n'a pas de chiffres concrets pour notre pays. On n'a pas de ratio où nous en sommes dans le fameux projet de 500 habitants électrifiés. Mais bon, voilà. C'est juste que je ne veux pas donner des chiffres ne faisant pas partir de mes attributions. Mais ce que je peux vous dire de façon certaine, ces projets sont en cours. Et en termes de résultats, parce que c'est ça qui vous intéresse et vous avez raison, c'est ça qui intéresse les personnes chez elles. En termes de résultats, les choses vont commencer à se faire sentir d'ici un an. Les choses d'ici 2020, parce qu'en gros, c'est en programme. Vous savez, dans un projet, il y a toujours des dérives. Hein. Le gouvernement, ou en tout cas les partenaires, font tout parce que c'est une échéance importante, pour arriver en fait à mettre en œuvre l'ensemble de ces projets dans les bons délais. Je n'ai pas les détails de ces projets, je ne suis pas impliqué directement dans la partie distribution. Comme je vous l'ai dit, on est spécialisé en génération et en transmission. Mais l'impact, le résultat final, c'est bien d'aller distribuer l'électricité aux personnes. Donc, quelque part, il y a une chaîne où la génération est en très bonne voie, la transmission et l'électrification suivent également. Donc, j'ai bon espoir que d'ici 1 à 2 ans, même moins de 2 ans, on aura des résultats et on pourra vous dire il y a X villages de 500 habitants qui ont été électrifiés, mais c'est quelque chose qui est déjà en cours. Alors, Monsieur Amoussouga, on a parlé aussi de compétences nouvelles. Pendant le temps de latence des populations qui n'atteignent pas, par exemple, 500 habitants, quelles sont les solutions palliatives en termes de compétences nouvelles? Alors, c'est une très bonne question. Je ne vais pas parler de mon groupe de manière générale, mais c'est important de donner quelques chiffres. Okay? On est installé en Côte d'Ivoire depuis 2014. On va parler de compétences. On est à peu près 60 employés, dont la majorité sont des Ivoiriens, qui sont des grands experts en énergie. Quand je vous parlais tout à l'heure de 70% de l'énergie produite en Côte d'Ivoire, même si on a des partenaires et des filiales à l'étranger qui fabriquent nos produits, l'installation de ces équipements, la mise en œuvre, la maintenance est effectuée aujourd'hui par des Africains. Je prône le panafricanisme et je suis fier de dire que General Electric aujourd'hui est une société qui, dans l'Afrique francophone et dans toute l'Afrique, emploie majoritairement des Africains et forme des Africains et leur font confiance. Et je peux vous dire qu'ils réalisent des choses extraordinaires. Vraiment. Donc, en termes de compétences, on essaie de travailler avec des écoles. Okay. Alors, de mémoire, il y a l'INPH. Okay. Il y a d'autres écoles avec qui on travaille pour donner envie aux jeunes de s'impliquer dans le secteur de l'énergie, qui est un secteur d'avenir. Quand on parle d'emploi, quand on parle de développement, vous l'avez dit aujourd'hui, il y a un tel manque dans le secteur de l'énergie que la formation et la qualification des jeunes est clé. Et donc, on travaille à ça, on amène les compétences et on commence par avoir, pas des experts qui viennent de l'étranger, des gens locaux. Et ça, c'est un point important pour diffuser la compétence. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous et on est en train de travailler dessus. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eric Amoussouga. Je rappelle que vous êtes CEO d'une grande entreprise de la place dans le milieu de l'énergie. Vous êtes expert en énergie et technologie. avec vous, nous évoquions le fameux thème de l'innovation, de la compétence nouvelle concernant l'énergie en Côte d'Ivoire. Et gageons que nous atteignons les 3000, 4000 mégawatts en 2025 avec des chiffres précis et vraiment avec des traces sur nos populations, parce que c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt.